Bonjour, bienvenue au JPO de GP Formation. Nous organisons aujourd'hui nos journées portes ouvertes consacrées au dispositif de l'alternance et de la formation continue professionnelle. Donc, nous sommes quelques participants, donc cela va nous permettre de pouvoir répondre à certaines questions afin de pouvoir justement compléter les dossiers d'inscription et de candidature et en savoir un peu plus sur les financements qui sont proposés pour ce type de dispositif. Donc GP Formation, c'est un centre de formation qui est créé depuis quelques années déjà et qui s'est spécialisé dans la formation professionnelle continue et dans l'alternance. Je vais vous projeter au fil de la JPO un PPT. Avant cela, j'aimerais que l'équipe de GP Formation se présente. Cela sera plus sympathique et plus convivial. Je vais donner donc la parole à Marius et à Monsieur Camara, qui est intervenant chez GP Formation. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Oui, bonjour, donc je m'appelle Marius Mariton et donc moi je suis stagiaire chez GP Formation. Ce que je fais, c'est que je m'occupe des réseaux sociaux, de la communication et j'ai aidé à organiser donc avec l'équipe ces journées portes ouvertes. À mon tour, bonjour à tous, bienvenue à la JPO. Donc moi je suis Monsieur Kamara Kouri, donc je suis formateur professionnel titré, donc informaticien donc de formation. Donc chez GP Formation, il n'y a qu'une partie de l'équipe, hein, il y a beaucoup de formateurs indépendants. Mais moi, je m'occupe essentiellement de la partie informatique. Donc, de par mon expérience, presque 15 ans dans l'informatique, j'ai commencé chez Free, lancement de Freebox, chez SFR, Business Consulting, création de société, création web, web design. Voilà, et puis donc chez GP Formation, je fais de la bureautique, Word, Excel, PowerPoint, remise à niveau des apprenants et tout un tas de supports, d'accompagnement. Voilà. Donc, j'interviens avec tous les apprenants, en fait, hein, quel que soit le niveau, et puis après, on monte en compétences niveau 1, niveau 2, niveau 3, voire expert. Voilà. Donc, on aura l'occasion, de toute façon, de se connaître mieux. À tout à l'heure. Ok, merci pour votre présentation. Je vais maintenant vous présenter le PowerPoint qui va nous permettre en fait de dérouler les différents axes de cette JPO. Donc je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Alors bien entendu, on a prévu un échange à la fin de la présentation afin que vous puissiez justement avoir des réponses à toutes vos questions. Donc, les portes ouvertes aujourd'hui sont en ligne. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes un centre de formation qui est spécialisé dans la digitalisation de l'offre. Et donc, nous utilisons ces nouveaux supports de formation pour justement performer en termes de stratégie commerciale et en termes d'ingénierie de formation. Donc, on a proposé déjà ce matin deux réunions collectives, d'information collective, une à 10h30, une à 11h30 et aujourd'hui donc à 14h. Nous avons donc un programme à tenir, ça sera à peu près 40 minutes de présentation sur GP Formation, dont une présentation de moi-même avec l'équipe pédagogique et l'équipe financière, donc ça c'est un petit peu fait. Vous aurez également les témoignages d'une formatrice et d'une ancienne étudiante de GP Formation et ensuite une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit afin de pouvoir justement vous conforter et vous réconforter dans vos retranchements et vos questionnements. Donc moi, je me présente, je suis Guylaine Perrin, donc je suis la responsable de GP Formation. Je suis également formatrice professionnelle d'adultes titrés. J'interviens essentiellement sur le marketing, le commerce, le management. Donc moi, j'exerce depuis
à peu près 10 ans et j'ai une expérience professionnelle d'une quinzaine d'années en tant que manager opérationnel et stratégique au sein de grosses structures comme le Printemps Haussmann Paris, Gérard Darel. J'ai été également responsable des ventes sur New York chez Marité-François Gerbeau pendant quelques temps. Et voilà, et donc de ce fait, j'ai passé un diplôme d'ingénieur en formation et en pédagogie afin de pouvoir justement parfaire mon parcours professionnel. Voilà. Donc GP Formation, c'est de la formation professionnelle continue, mais c'est aussi des formations diplômantes et certifiantes. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la différence entre les deux. Nous mettons un point d'honneur à l'expertise professionnelle grâce à une équipe qualifiée, opérationnelle et formée au digital, comme nous disait tout à l'heure Monsieur Camara. Donc les formations certifiantes, c'est des formations qui peuvent être prises en charge par le CPF et qui peuvent être également autofinancées. Donc on a mis en place différentes formations liées à l'efficacité professionnelle qui sont sur mesure et adaptables. Donc généralement, ce sont des formations dans la gestion du temps, du stress, sur la communication et sur le marketing également. Mais après, ce que je vous dis, tout est adaptable. Voilà, nous avons également des formations diplômantes grâce à notre CFA, parce que nous sommes également centre de formation pour apprentis. Donc ces formations diplômantes, elles sont représentatives du référentiel alloué par le ministère de l'Éducation nationale. Donc on suit un référentiel auquel on ne peut pas déroger. D'accord ? Donc les matières nous sont imposées. On peut accompagner vers d'autres compétences transverses. En revanche, le référentiel est quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger. Nous intervenons avec le financement des OPCO et grâce au partenariat d'entreprises. Donc il existe différentes formations qui peuvent être réalisées en alternance, à distance bien évidemment, ou alors sur la base d'une formation classique. Donc on peut proposer et adapter une formation entre 12 et 24 mois. Quel type de dispositif? Donc l'alternance en 2 ans, d'accord, qui peut s'effectuer sur un rythme d'alternance de 4 jours 1 jour, donc 4 jours en entreprise et 1 journée en formation. Vous pouvez également réaliser cette formation en alternance ou pas. Donc là, vous avez 1 an très intensif avec un stage de 12 semaines ou 16 semaines. Donc ça, c'est possible aussi. Sauf que bien évidemment, donc au lieu de passer votre BTS en 2 ans, vous le passez en 1 an par exemple. En revanche, vous aurez un peu plus de travail et il faudra beaucoup d'assiduité. Les formations que nous proposons, donc les formations diplômantes, sont le BTS MCO, PI pour profession immobilière, TOU pour tourisme, NDRC pour négociation, digitalisation, relations clients, et le SAM, donc support à l'action managériale, qui reprend en fait le référentiel de l'assistant manager, BTS assistant manager. Et enfin, nous proposons également du CAP commerce vente et du CAP esthétique. Alors, on a des forces, bien évidemment. Une de nos forces, c'est la digitalisation de l'offre, parce que, comme vous pouvez le savoir, il n'y a aucune limite géographique. Vous pouvez très bien vous résider à Lille et suivre les formations chez GP Formation, alors que nous sommes situés au siège, enfin notre siège social est situé dans le sud de la France. Des plateformes Moodle sont également adaptées à nos besoins, c'est-à-dire qu'on va choisir la meilleure plateforme possible pour répondre à vos besoins et à vos compétences. Et également, grâce à ces plateformes, on va pouvoir faire des dépôts de support intelligents. Notre projet pédagogique, donc une de nos forces est ancrée dans notre ADN, c'est surtout de fédérer en fait un esprit d'équipe, même si on est à distance, on peut essayer de créer une atmosphère de cohésion.
Donc pour ça, on utilise des team building, c'est-à-dire des regroupements annuels qui vont permettre justement à nos apprenants de se retrouver à ces moments-là. Et nous organisons justement des actions. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Acrobranche, laser game. Mais après, on peut partir sur des ateliers de prise de parole en public, sur du théâtre, voilà, serious game, ce genre de choses. Nous avons également des intervenants spécialisés dans le domaine du sport, des coachs sportifs, qui interviennent essentiellement en fin d'année afin de pouvoir déstresser nos apprenants juste avant leurs examens. Donc, ils proposent des séances de yoga, du crossfit, tout ça à distance, hein, bien évidemment. Et bien sûr, des ateliers à compétences transverses qui vont vous permettre en fait de déployer des compétences autres. Comme on disait précédemment, l'expertise de nos formateurs est essentielle puisque nous sommes tous d'anciens professionnels titrés. En effet, la nouvelle réforme professionnelle de la formation professionnelle nous impose un cahier des charges bien particulier que nous devons respecter afin de pouvoir justement dispenser ces formations. Donc nous sommes data dockés et nous sommes en train de passer la certification Calliope. Donc l'expertise est très importante. Bien évidemment, l'insertion et la réussite de nos apprenants est primordiale. Donc voilà, 80% de nos candidats ressortent avec un CDI ou un CDD à la clé. Alors là, ici, vous avez sur cette slide une template, on va dire, ou un exemple de cours en ligne. Donc, vous allez avoir des consignes générales qui s'apparentent à votre référentiel diplôme et qui vont vous permettre justement de réaliser le travail que vous devez entreprendre durant la journée de formation. Comme vous pouvez le constater, le séquençage est quand même très important puisqu'il définit toutes les compétences que vous devez acquérir au cours d'une séance. Donc, vous avez des petits icônes représentatifs qui vous donnent rendez-vous en classe virtuelle, par exemple. Donc, quand vous cliquerez sur l'icône, vous irez directement en salle avec votre formateur, comme si vous étiez en présentiel. Voilà. Donc, ça, c'était pour la présentation de toutes les formations que nous proposons. Je vais vous passer un extrait de présentation d'une de nos formatrices, Morgane Cariou, qui intervient en management, droit éco, et ainsi qu'une vidéo d'une ancienne candidate qui a passé son BTS MUC, donc nouveau MCO, l'année dernière. Voilà. Donc, je vous les passe. Bonjour, je suis Morgane Caribou, je suis prof depuis 20 ans, j'enseigne l'économie, le droit, le management, ce qu'aujourd'hui on appelle culture économique, juridique et managériale, dans le cadre des différents diplômes. Alors, les cours à distance, je dois reconnaître qu'au début, j'étais pas nécessairement convaincue dans le sens où je ne savais pas très bien comment faire. Maintenant, depuis la crise de Covid, je n'ai fait que des cours à distance et je dois reconnaître que j'apprécie énormément. J'ai aucune difficulté avec une caméra ou l'utilisation de différentes ressources, le partage d'écran. Je trouve que c'est assez interactif et je pense que mes étudiants sont plutôt à l'aise avec l'outil. Ce que j'apprécie avec les cours à distance, c'est qu'en fait, malgré tout dans une situation de famille, alors je me rends compte que mon fils apprend des cours d'économie du haut de ses 12 ans, qu'il intervient aussi, le reste de la famille donne un peu son avis, même pendant les cours, et j'apprécie aussi le fait d'avoir des parents, des frères, des sœurs,
sont assez intuitifs et plutôt similaires en fait. Le fonctionnement est quasiment identique et très aisé à l'utilisation. Quand je donne un travail à mes étudiants, en fait, je leur laisse le libre soin de faire parvenir ce travail par les réseaux modernes. C'est-à-dire qu'en fait, comme je suis community manager, j'utilise beaucoup Instagram, mais pourquoi pas passer par WhatsApp, Twitter, ou tout simplement et basiquement un mail. Mais bon, la liberté de dire, c'est possible. Ce que je conseille aux étudiants et à toute personne, quel que soit son âge, c'est de continuer à se former tout au long de sa vie. L'avantage du numérique et des cours à distance, c'est qu'en fait, eh bien, on peut aisément enregistrer un cours, se le repasser, le passer dans des moments où on a un petit peu de temps et l'adapter à son emploi du temps qui justement souvent est particulièrement chargé. Donc mon conseil, c'est continuer à vous former tout au long de la vie et apprécier ce que vous apprenez jour après jour. Hop, excusez-moi. Donc voilà, ça c'était la première présentation de Morgane Cariou, donc formatrice en éco-droit management. Je vous diffuse maintenant la vidéo de Éléonore Planche, qui est ancienne candidate au BTS MUC, qui l'a obtenu, et d'ailleurs qui s'est inscrite en licence. Donc voilà, je vous passe tout de suite sa vidéo. Ah, pardon, une petite erreur technique. Je suis titulaire d'un BTS MUC, Management des unités commerciales, que j'ai effectué en 2 ans en alternance. J'ai beaucoup apprécié, notamment par la polyvalence des matières, le fait aussi de pouvoir mélanger le travail et les cours, ça paraît beaucoup plus concret et moins abstrait, donc du coup, on comprend vraiment beaucoup plus facilement lorsqu'on est en cours ce que l'on nous apprend grâce à l'alternance. Ce que j'ai un peu moins apprécié, mais ça c'est personnel, c'était toutes les matières un peu plus générales, mais aussi, hein, c'est si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous accrocher parce que 2 ans ça passe très vite, même si vous n'aimez pas. Et voilà, ne lâchez rien. Voilà, donc ça c'était la deuxième vidéo que je souhaitais vous faire visionner. Je vais reprendre mon PPT afin de finaliser et notamment pour vous laisser la parole lors des questions-réponses afin que vous puissiez lever vos doutes ou vos freins sur la formation à distance ou sur les financements de la formation. Parce que je sais que ce sont des questions qui sont récurrentes. Hop, je vous reprends, j'arrête le partage. Manipulation. Dans le chat, je crois que Madame Isabelle Guildoni n'a pas eu de réponse encore à sa question qu'elle a posée dans le chat tout à l'heure. Alors, tout simplement oui, parce que quand je suis en partage d'écran, je ne vois pas forcément les questions. C'est pour ça que je le précise. Alors, Isabelle est là? Oui. Alors, bonjour Isabelle, merci de nous avoir rejoints. Alors, la question était... Quelle était la question, Marius? Vous pouvez me la remettre? Oui, alors je la retrouve. Oui, alors bonjour à tous. Quelles formations sont accessibles par GP Formation de niveau Bac plus 3? Je dispose d'une licence de psychologie du titre d'art thérapeute et je finalise un diplôme de thérapeute en remédiation cognitive. Par avance, merci pour votre retour. Okay.
Oui, alors merci Isabelle pour votre question. GP Formation peut vous proposer des formations certifiantes qui vont vous permettre en fait d'affiner vos compétences transverses, notamment sur l'efficacité professionnelle ou le management en fonction des objectifs sur court ou moyen terme que vous avez au niveau de votre carrière professionnelle. Donc, toutes les formations de GP Formation sont enregistrées sur mon compte formation, ce qui signifie qu'elles sont toutes éligibles au CPF ou qu'elles peuvent être prises en charge par Pôle emploi si votre statut le permet, si vous êtes demandeur d'emploi, ou par la région. Donc, dans tous les cas, si ce n'est pas un autofinancement, vous pouvez de toute façon avoir les financements nécessaires afin de pouvoir parfaire en fait vos compétences transverses. Je vous invite. Faudrait pouvoir définir aussi ses besoins. Donc, Oui. je pense qu'il faudrait que Isabelle s'entretienne avec Madame Perra dans un entretien privé où les besoins seront vraiment définis. C'est à partir de là. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à une question du type oui, on peut vous proposer une formation. Il y a des formations, mais c'est d'abord vous, quelle formation souhaitez-vous faire? Il faudra vraiment définir. Si vous ne le savez pas, il y a des méthodes aussi pour pouvoir faire un diagnostic, pour pouvoir vous aider à définir votre projet. Voilà, si je peux me permettre. Isabelle, je pense que vous nous entendez. Alors, j'espère aussi que nous avons répondu à votre question. Alors, en effet, je peux vous donner notre adresse mail, donc je la mets dans le chat, contact.gpformation@gmail.com afin que vous puissiez peut-être approfondir où on peut également définir un rendez-vous afin de pouvoir échanger par téléphone. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, Isabelle. Il me semble qu'Isabelle, elle précise qu'elle risque d'avoir un problème de micro. Oui. Donc, peut-être qu'il faut l'écrire quand on lui enverra un mail. Oui, en tout cas, moi, j'ai bien noté son adresse mail. Donc, j'ai bien noté son adresse mail. Donc, du coup, je pense qu'on adressera un mail à Isabelle afin de pouvoir convenir d'un rendez-vous. Je pense que ça sera le plus judicieux. Mais en tout cas, sachez que des formations transverses sont possibles en formation continue et finançables. Ah, Laurine est en train d'écrire un message. Donc, à l'issue en fait de ces JPO, si vous êtes intéressé pour un dossier de candidature, donc moi je vais mettre dans le chat le dossier de candidature qui se présente de cette façon-là. Donc, je pense que vous le voyez à l'écran. Nous avons également, donc ça j'ai oublié de le préciser, mais si vous choisissez un cursus d'alternance et pour un BTS ou un CAP, en fait il y a un contrat tripartite qui se met en place entre l'employeur, donc votre entreprise d'accueil, GP Formation et et l'apprenti tout simplement. Donc à l'issue de votre recrutement auprès d'une entreprise, vous pourrez lui faire remplir ce formulaire CERFA qui vous permettra d'avoir les financements OPCO. Donc l'entreprise vous rémunère. Alors je réponds en même temps à la question de Laurine. Oui, en effet, les formations sont rémunérées si vous choisissez l'alternance. Donc l'alternance, vous êtes salarié. Il y a une convention qui est effectuée entre donc les trois parties, l'employeur, l'apprenti et GP Formation. Donc vous êtes payé
par l'entreprise et il y a une convention de formation qui, en fait, certifie que vous êtes bien en formation théorique et en formation pratique chez votre employeur. Nous avons une charte de qualité chez GP Formation, donc ça c'est pareil. En début de, les sessions vont être actives au mois de septembre, donc en début de session, vous avez une charte qualité en fait qui vous est envoyée numériquement. Tous ces documents sont envoyés numériquement. Hein. Le livret d'accueil, d'accord, avec le règlement intérieur et les différentes dispositions. Voilà, donc je pense avoir répondu à votre question, hein, Laurine. Vous m'avez dit merci, donc tant mieux. Je vais mettre dans le chat le dossier de candidature que j'ai dû envoyer ce matin déjà, je pense. Je le cherche. Dossier de candidature, on va le copier. Non. On va pas faire comme ça va être plus long. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que je peux répondre à autre chose auquel j'aurais oublié de répondre dans ma présentation? Je suis en train de chercher le dossier. Si l'un d'entre vous peut me lire la question, s'il vous plaît. Marius? Oui, il y a une nouvelle question dans le chat de Sophie. Bonjour, je suis chez Pôle emploi. Comment vais-je procéder? Alors, c'est pareil, Sophie, tout dépend ce que vous voulez faire comme formation. En étant inscrite sur Pôle emploi, si vous voulez faire un BTS, donc une formation diplômante de type BTS PI ou MCO ou autre, il va falloir que vous vous rapprochiez, et tout dépend de votre âge aussi, il faut que vous vous rapprochiez de Pôle emploi, mais vous pouvez très bien si vous avez votre entreprise d'accueil, vous inscrire directement chez GP Formation et vous pouvez bénéficier du financement OPCO et Pôle emploi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Hop, je vous ai mis le dossier de candidature également dans le chat. Alors, pays, profession immobilière, ouais. Vous avez 26 ans, bah, vous faites partie du dispositif, donc le tout match et Pôle emploi et votre âge, donc il n'y a aucune procédure impossible à réaliser. Donc vous prenez contact avec nous, vous remplissez le dossier de candidature que je viens d'apposer sur le pavé de conversation. Et après, il faut trouver une entreprise d'accueil. Donc, nous avons des entreprises partenaires avec lesquelles on travaille et on fonctionne relativement bien. D'ailleurs, dans le PPT, je ne vous ai pas indiqué qu'on avait une chaîne YouTube avec différents intervenants qui font la promotion de leurs entreprises, puisque ce sont des entreprises partenaires et qui travaillent avec nous. Donc, nous avons Ferry Nails, que nous remercions, et Engen Brokers, donc en profession immobilière. Je vous mets le screen. Voilà, est-ce que j'ai des questions complémentaires? Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? Sinon, je mets fin à la JPO, en espérant vous revoir tous très rapidement. Isabelle, j'espère vous avoir aussi. Alors, j'ai vu qu'il y avait des mails qui étaient arrivés entre-temps. Donc, bien évidemment, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions afin d'être le plus rassurante possible et afin que notre accompagnement et vos inscriptions se fassent au mieux. Voilà. Marius, Monsieur Camara, merci pour votre participation. Merci.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, un bon CV et une bonne lettre de motivation, c'est toujours un plus, le plus simplement possible. Marius, merci. Très bien, merci. J'arrête l'enregistrement du coup. Oui, merci. Très bien. Bonne journée J'y à mets tous. fin. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci.